Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce soir, je vais prendre le Osho Zen Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis voilà, on verra bien ce qu'elles ont à nous raconter. J'espère que vous allez bien. Et puis comme d'habitude, ce n'est que du général, prenez que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et ce qui vous touche. Adapté selon vos situations. N'oubliez pas, c'est vraiment que du général. Et sinon, n'hésitez pas, liker, partager ou quoi. Même si ça ne vous parle pas, tout en partie, peut-être que d'autres personnes pourraient en bénéficier. Allez, on va voir un petit peu de quoi elles veulent nous parler ce soir. Ok. Alors, on parle de ralentissement. Avec le cavalier de denier, les choses pratiques de la vie, c'est la terre, l'arc-en-ciel, oui, la tortue, c'est bien, on est bien sur terre, quoique quand elle va en mer, c'est pas la même chanson. Donc pourquoi on nous parle de ralentissement? Donc oui, généralement un cavalier, c'est quelque chose qui va assez vite, mais sur les deniers, c'est quelque chose qui peut être vraiment ralenti. Et on va dire que c'est les choses les plus lentes qui se passent au niveau du tarot avec les deniers. Les plus rapides, c'est les épées. Après, on a les bâtons. Un peu moins rapides, les coupes. Et en dernier, les deniers. À une lettre près, on y était. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est retourné là. La totalité. L'évolution en général. Bah oui, forcément. On va voir la coupe. L'éveil. On vous parle d'éveil. D'éveil, d'avarice. Et de ralentissement. Bon, on pourrait dire, vous avez un éveil, ok, spirituel. Qui pourrait être ralenti par rapport à... En plus, on était sur les deniers, là. Parce que peut-être que vous ne vous donnez pas les moyens d'aller aussi vite que ça devrait ou d'aller plus vite. On pourrait dire ça comme ça. Allez. On attaque. Non, 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 non. Oh la vache. En fait, le problème, c'est que là, elles veulent toutes parler, elles ont tout un truc à dire, mais j'en voudrais qu'une. Alors, la totalité, vous voyez? Elle revient, la totalité. La totalité, avec le 5, c'est l'évolution, c'est de... voyez, de lâcher quelque chose pour attraper quelque chose de nouveau, de faire la boucle, en fait. En plus, avec du rouge, on est sur des bâtons, le 5 de bâton. Faut que vous preniez tout, en fait. Voilà. Avant de décrocher quelque chose, il faut vous assurer qu'il y ait derrière un suivi, quoi, en fait. Oui.
Que vous ne soyez pas dans le vide. Peut-être qu'on vous demande aussi peut-être de ralentir, que vous allez trop vite dans vos projets, dans votre... Allez. Bon, je crois que je vais aller les chercher. Ça sera peut-être plus simple. Oui, je vais aller les chercher. Alors. Tac. 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 Et tac. Et tic. Voilà. Moi, ça sera plus simple. Et j'ai pas fait exprès, hein. On me reparle d'éveil en dos de jeu. Ok. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier justement par rapport à ce que j'ai dit là. On vous explique aussi de faire justement peut-être de ralentir, de vraiment, quand vous avancez, un pas après l'autre et d'être vraiment très conscient de ce que vous faites et de vous assurer que si vous lâchez un truc ou si vous attrapez quelque chose de nouveau, le reste suive en fait, hein, qui est vraiment une totalité de chaque acte, chaque pensée que vous ayez. Que vous avez. L'harmonie. Ben oui. Là, on est sur du 10 de coupe, hein, d'émotion ou quoi. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à atteindre l'harmonie. Hein, vous arriverez vraiment à la fin de quelque chose. Hein. Par rapport à une étape, justement, je pense par rapport à votre éveil, là, vous avez besoin d'atteindre l'harmonie. Et pour atteindre ça et pouvoir passer à une nouvelle étape, il faut que vous ralentissiez et vous assurer que ce que vous avez compris jusqu'à présent suive dans la continuité des choses à venir. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, l'expérience de l'existence. Alors, on est encore sur du rouge, et le rouge, c'est encore des bâtons. Avec le 3, on est sur de la création, les capacités intellectuelles. Voilà, on vous dit que tout ce que vous expérimentez sur votre existence, vos existences, ok, doit vous servir à ce fameux éveil, quoi. Mais il y a un rythme, il y a un temps pour tout. Et là, peut-être qu'on vous demande de un petit peu ralentir, ok, et de profiter vraiment aussi de tout ce que vous apprenez, mais sur le moment présent, en fait, de le savourer, de le... comment dire, de bien analyser et de bien comprendre chaque étape. Ok, pareil ça. Avec le bleu, on est sur les coupes, ok. Le 9 de coupe, hein, là on nous parle de paresse, mais on peut dire aussi que vous êtes au bout
au bout d'un processus et que justement vous pouvez ralentir, ok? Que vous pouvez profiter maintenant de tout ce qui s'est passé par rapport à votre réveil, ok? Justement, de lever un peu le pied, de savourer. Vous voyez, c'est ce qu'il fait là, avec il a son cocktail, il est au soleil, il est tranquille avec la paresse. Hein, je vous montre la carte. Vous voyez, et vraiment, il profite de ce moment-là, de ce moment béni où, ouais, on est arrivé au bout d'une expérience, un aboutissement de quelque chose, hein, avec le 9. Ouais. Et que c'est le moment d'en profiter, en fait, de se relaxer, oui. Ben oui. Comme j'ai dit, avec le 10, là, on a avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que, ouais, vous êtes arrivé là à votre pleine puissance au niveau mental, mais c'est vraiment le moment de lâcher. Vous pouvez avec l'harmonie qui est juste au-dessus là, vraiment apprécier ces moments-là. Hein. À la Renaissance, on nous parle bien de fin de quelque chose, fin de cycle, pour attaquer un nouveau cycle. Hein. Okay, avec justement toute la puissance que vous avez emmagasinée, tous les appuis que vous avez. Et vous voyez, on a le personnage qui sort du lion, quoi, et qui siffle comme s'il voulait charmer ce lion qui est en lui, en fait, hein, qui voulait l'apaiser, le tranquilliser, en fait. La solitude. Alors, avec le 9, c'est une carte majeure. Dans le tarot classique, le 9, c'est... ouais, et oui, on retrouve encore ce truc d'apogée, d'expérience. Voilà, la paix intérieure, la prudence aussi, hein, on nous dit ça. Mais c'est aussi, de l'autre côté, c'est l'ermite pour Ouais, on vous demande de faire le bilan, mais d'une façon seule, vous voyez, de trouver, voilà, de continuer à chercher votre lumière, en fait, hein, mais d'une façon seule, d'une façon réfléchie, d'une façon intériorisée. D'accord ? Continuer à charmer ce fameux lion-là, hein, pour justement continuer. Comme je vous ai dit, c'est la fin d'une étape, d'un processus, voilà. Je parle bien spirituel, hein, attention, hein, pour pouvoir en attaquer un autre. Mais entre deux, il faut que vous calmiez le jeu, ok, que vous... Et en même temps, de continuer à voir où ce processus, cette fin de processus, va vous amener sur un nouveau cycle. Et donc là, vous allez chercher, dans la solitude, vous allez chercher cette nouvelle lumière-là qui va vous amener à un nouveau cycle, en fait. Hein. Le voyage, bah oui. Donc, avec le rouge, là, on est encore sur des... bâtons, pardon. Oui, c'est ça, on est encore sur du bâton, hein, sur de l'énergie, sur de l'action, sur le feu, quoi. Hein. Donc là, on vous dit avec le 8 que vous avez trouvé vous allez trouver, ou vous avez trouvé, justement, en ralentissant, en savourant, hein, ce fin de processus ou quoi, vous avez cette fin de voyage, et ce nouveau qui, vous voyez, avec le soleil, là, ça me rappelle la lumière là, qui arrive, en fait. Hein, on va dire qu'il y a un chapitre qui se ferme, qui est compris, voilà, comme on a dit là, on passe à un nouveau cap, ok, tout en gardant ses acquis là maintenant, pour pouvoir entamer un nouveau voyage. Ben oui, c'est ça, en fait, on a le changement là, hein, avec la roue de la fortune, il me semble que c'est ça dans le tarot classique.
Donc avec le 10, là, on est encore sur une fin de cycle, hein, donc un nouveau cycle qui arrive. Vous voyez, on est entre les 9 et les 10, on est servi, hein, c'est pas mal, quoi. Hein. Oui, c'est la roue de la vie, hein, tout simplement, quoi. C'est les choses qui se font naturellement, hein. Et c'est vous qui allez initier ce nouveau parcours, ce niveau voyage. Et en fait, c'est la logique des choses quand on est en éveil spirituel. Hein. Ok. Bon, pourquoi vous me sortez ça, vous? Pourquoi vous me sortez la culpabilité? Tout était bien jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me sortez la culpabilité? Vous avez peur? Vous dites que il vous manque encore certains... Ok, d'accord. On dit qu'avec la solitude, là, vous allez peut-être lâcher des personnes ou des situations autour de vous qui ne vous correspondent plus. Ok. Et que ben, ça va vous poser problème quand même. Vous voyez, même si on voit les nuages noirs, on voit quand même qu'il y a des fleurs au-dessus, là. Hein, tout n'est pas négatif parce qu'il y a des personnes que vous allez lâcher parce que elles n'auront plus rien à faire dans votre vie. Donc, ça sera quelque chose de positif, mais néanmoins, ça va vous prendre un petit peu la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à ça. Ok, vous vous sentez coupable. Pourquoi? Pourquoi vous vous sentez coupable? Par rapport à quoi? Bon, j'ai encore l'avarice là. Hein. Vous allez garder vos petits secrets pour vous, votre évolution spirituelle pour vous. Ce changement-là, et ça va vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Mais parce que forcément, de toute façon, si vous avez cet éveil spirituel-là, il y a énormément de choses qui vont changer. Ok, et forcément, oui. Pourquoi la morale? Alors. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, on vous explique là avec la culpabilité et la morale que vous êtes enfermé, là, on voit qu'il y a un grillage, hein, dans certains schémas de, de pensée assez restrictive, assez cartésienne, assez... vous savez, les schémas que nos parents ou même nos grands-parents ont pu nous apprendre. Voilà, il faut que tu travailles de telle façon, nani, nana. Il faut que tu penses comme ceci, il faut que tu votes cela, il faut que tu élèves tes enfants de cette façon, il faut que tu aies des enfants, faut que tu te maries, il faut que tu achètes ta maison. Enfin, vous voyez tous ces schémas où ben, ton père était ouvrier, ben, toi aussi tu seras ouvrier, ou ta mère était médecin, ben, toi aussi tu seras médecin. Enfin, vous voyez tous ces schémas-là qu'on vous inculque et vous, en fait, vous prenez un autre chemin, ok, avec cet éveil spirituel. Et oui, vous allez vous sentir coupable de ne pas suivre ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a enseigné, parce que ça ne correspondra plus à ce que vous êtes à l'intérieur. Hein. Et oui, ça va vous poser problème parce que vous allez sortir du carcan éducatif qu'on vous a inculqué et bah oui, ça va vous poser cas de conscience. Voilà. Je ne vais pas dire culpabilité, mais plutôt cas de conscience. En plus, on est avec les épées, hein, donc on est sur le mental, quoi. Vous allez prendre une voie toute nouvelle, une nouvelle élévation qui n'aura rien à voir avec... et ben, il y aura peut-être
des crises. Hein. Ouais, vous allez... Punaise. Bon, je vais les sortir. Hein. J'ai encore l'éveil qui s'est retourné, d'accord? Et le mât. Avec le mât, on nous dit bien que vous avez, c'est le zéro, quoi. Hein, il va sauter. Il ne sait pas trop où est-ce qu'il va, mais en tous les cas, il y va et il se sent en confiance. C'est ça le changement, quoi. Hein. Ah, c'est très, très, très spirituel, là, hein, ce soir. J'aime beaucoup. Et oui. Oui, ben voilà ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez voir au-delà de l'illusion, hein, au-delà de comment dire, au-delà justement de tout ce qu'on vous a inculqué, vous allez, vous voyez, on dirait que le troisième œil s'est ouvert, là, votre spiritualité va vraiment grandir. Hein. Ok. Voilà, c'est un peu c'est le jugement hein, dans le tarot de Marseille. Bon, bah là, c'est de voir au-delà de la matière, au-delà de tout ce qu'on a pu vous inculquer. Hein, on a il y a le déclic, hein, il y a vraiment, voilà, vous allez avoir le déclic justement pour sortir de ça, pour pouvoir continuer votre éveil, quoi. Hein. Oh, mais c'est pour les personnes qui sont concernées. Gardez confiance en vous, ok, en votre, j'allais dire en votre âme et conscience. Faites les choses en votre âme et conscience, ok. Vous allez avoir des déclics de toute façon qui vont se faire et qui vont vous amener vraiment à voir la vie, les choses dans la matière et au-delà, vraiment d'une autre façon. Et du coup, toute votre vie va être modifiée. Ok, votre façon de penser, votre façon d'analyser les choses et votre façon carrément de vivre aussi. Hein. Il y a énorme, on parle de changement. Hein. Beaucoup de choses vont évoluer, vont changer. Oh, ben dis donc. Vous changez aussi. Ouais. On va prendre juste une carte. Au niveau de votre mental, hein. Ouais, c'est ça. Écoutez votre guide. Hein. Vous voyez, il est sorti là. Il y a votre guide qui est là. Qui va vous permettre justement de créer votre nouveau vous. Ok. On voit, hein, il y a un ange là qui porte quelqu'un sur ses ailes. Vous voyez, j'ai dit encore une carte, et là on a quelqu'un qui vole, et là on a aussi un ange qui vole, quoi. Donc c'est vraiment une élévation de votre, oui, de votre âme en fait. Hein. Oh là là, c'est beau. C'est beau, et ça va se faire tout en harmonie, tout en finesse, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors oui, il y aura peut-être besoin de certains moments de un petit peu calmer le jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer, à comprendre, à analyser. Ok, d'où tout à l'heure j'avais sorti la carte du mental que j'ai remis dans le jeu. Et vous allez guérir beaucoup de choses. Vous allez peut-être être amené aussi à guérir d'autres personnes. C'est vraiment, ouais, c'est très sympa. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas une guidance où je vais vous dire des choses genre là ce soir sur du sentimental
ou sur du boulot, ou sur du financier, ou sur la vie terrestre. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, 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 très spirituel. Et j'adore, et j'espère que ça vous a plu aussi. Je vais prendre les... Sagesse bouddhiste, tiens. Une petite phrase des sagesses bouddhistes. Alors. La grande voix est sereine et comprend tout. En elle, rien n'est facile, rien n'est difficile. Les vues partiales, douteuses et précaires se querellent parfois et sont très enclines à l'attachement. Hmm. J'aime bien la phrase qui est à côté en fait. La voie parfaite n'est difficile que pour ceux qui font un choix. Ça, c'est facile à comprendre et comme je sais que je n'ai pas affaire à des imbéciles, je vous laisserai l'interpréter comme il se doit. Et oui. Et c'est tellement logique quelque part. Allez, j'ai pris un petit oracle de l'au-delà. Transition. Vous avez la transition. Allez. Un petit message pour les personnes qui m'écoutent. Alors, un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait, les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est simple de mon côté et c'est ici que l'on se retrouvera. Vous voyez, quand on parle d'éveil, on peut parler aussi quelque part, là, dans un endroit, dans un mental, dans une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, où les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables pour vous. Et justement, où le mental a moins de place, en fait. Où les choses que vous ressentirez seront beaucoup plus faciles à ressentir et d'un autre ordre. Voilà. Hop, il y en a un petit peu trop. Un second message, s'il vous plaît. Un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. On avait le guide là. Hein. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Et tout à l'heure, on parlait de choix avec le petit livre. Hein. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Voilà. Allez, hop. J'aime bien avec l'ermite, là, la solitude, là, j'ai silence. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste, vous voyez, la paresse aussi, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive et nous permet de ressentir un vent nouveau. Je vous ai dit qu'il y avait une transformation, qu'il y aurait un ralentissement. Ok, voilà. C'est pas qu'on vous lâche, hein, attention, hein, loin de là. Hein. C'est qu'on vous demande justement de ralentir, de faire le point, de profiter de tout ce que vous avez appris, accumulé là en conscience, ok, pour pouvoir attaquer une nouvelle phase en toute autonomie et indépendance. D'où l'ermite. Bon, c'est bien, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis, hein, que je le comprends. Après, évidemment,
pouvez faire, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon, du moment que ça corresponde avec ce que votre cœur vous dit. Bah voyons. Alors, et j'ai pris le petit oracle de l'intuition et après je vous laisse tranquille pour ce soir. Bon, je pourrais continuer des heures, hein, mais parce que j'aime beaucoup ça. Surtout quand c'est comme ça, ouais. C'est très sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Légitimité, bien sûr, tout à fait. Allez. Une carte. L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Okay. Je pense que par rapport justement aux personnes dont je vous parlais tout à l'heure, là, avec ces cartes-là, vous saurez, on parle de dons en plus, hein, et là on parle de guérison, vous saurez leur expliquer le pourquoi, du comment et ce qui se passe en fait. Ceux qui comprennent, tant mieux, resteront, et ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Hein. Issue. Prédiction. Les inquiétudes, les doutes. Ah, vous voyez, culpabilité, morale, tout ça. Ou encore une surcharge d'activité te mène dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Toujours écouter son intuition, son âme. C'est pas tous les jours facile hein, aussi. Hein. Les tracas de la vie terrestre. Sympathie. Ah. Alors tout à l'heure on avait empathie et là on a sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, on reparle de guide. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être aidé si vous êtes dans ce cas de figure, ou n'hésitez pas à partager si vous sentez que quelqu'un est à ce niveau-là aussi d'éveil. Hein. Et puis, voilà, que ça vous aura donné quelques pistes. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.